Bonjour, soyez le bienvenu ce matin sur RMC. Vous nous appelez du Val-de-Marne. Oui, bonjour à toute l'équipe, merci. Oui, je vous appelais du Val-de-Marne parce que j'écoutais la radio donc ce matin, comme tous les matins. Et C'est puis, je voulais réagir par rapport à ça en vous disant en fait tout simplement qu'effectivement, suite au dernier éditeur en fait qui disait que y a plus rien à faire, mais si, il y a des choses à faire justement. Alors, Il y a effectivement il y a des bons et des mauvais des deux côtés. Il y a plein de choses qui sont faites dans les quartiers, dans des éducateurs, il y a plein d'éducateurs, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais il faut vraiment que les politiques se réveillent, parce que comme il l'a dit, c'est la nouvelle génération, ils ont vraiment peur de rien, et que si déjà c'est comme ça aujourd'hui, dans l'avenir ça va être pire en fait. comment on fait pour y mettre fin, Blérim? Vous dites qu'il y a plein de choses à faire. Quoi concrètement? Il y a plein de choses à faire. Il faut mettre de l'argent. C'est effectivement, on parle que d'argent, mais c'est ça. Il faut mettre de l'argent dans les quartiers. Il faut mettre des éducateurs spécialisés parce que aujourd'hui, moi je vois dans mes quartiers où j'ai grandi, on va chercher des éducateurs. Donc 80% des éducateurs, ce sont des gens qui ont grandi dans les quartiers, qui n'ont pas d'éducation dans le métier. En fait, ils sont pas spécialisés. En fait, c'est juste des jeunes qu'on va placer pour leur dire ils ont un boulot. Ce qu'on appelait longtemps les grands frères en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important d'en mettre, mais il faut pas les laisser tout seuls ces gens-là. Il faut les accompagner avec des éducateurs vraiment spécialisés. Il faut chercher des gens qu'on met dans ces quartiers et qui n'en viennent pas forcément. Oui, par exemple, il y a des gens qui je trouve qu'il y a pas assez de, on s'y attache pas trop à ça, on n'y prête pas attention et c'est des faits divers qui viennent tout le temps, on en parle quand ça vient et puis après ça passe et on n'y pense plus. Et le jour où il y aura des drames vraiment très 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 importants, là on va peut-être réagir, mais comme d'habitude ça sera trop tard. Donc il y a des choses. Moi je sais que on parlait de l'armée il y a longtemps, l'armée c'est chiant, mais l'armée ça recadre un peu les jeunes, ça les fait devenir un peu plus matures et puis voilà, c'est peut-être une solution aussi à laquelle il faut y songer, mais il faut vraiment que le gouvernement se réveille et qu'il fasse le nécessaire pour que ces jeunes-là, ils aient quelque chose, un avenir, quoi. Parce qu'effectivement, ils se font chier, en fait. Ils se font chier, ils ont rien à faire, ça devient des challenges, ça devient des jeux, c'est rigolo pour eux, mais c'est dramatique, c'est inadmissible de faire ça. Donc avec ce guet-apens donc qui a été tendu à la police, et le maire de Poissy sera dans moins de 10 minutes maintenant en direct avec moi sur RMC. Merci beaucoup Blérim pour votre intervention. Vous évoquiez l'armée, la question de l'autorité, de la discipline, du respect. On y reviendra donc dans 10 minutes avec le maire de Poissy.